Bonsoir. Me voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. On est deux sur le stream actuellement. Ce soir, petite soirée 60 secondes. Et ce soir, on va essayer de faire du Tsar Bomba, c'est-à-dire le mode le plus dur de 60 secondes. Donc dans un premier temps, on va faire une partie en mode normal pour s'échauffer. Et après, on partira en Tsar Bomba. On verra comment ça se passe. Ce serait cool de pouvoir finir une game en Tsar Bomba. Ça m'est jamais arrivé perso. J'ai fait beaucoup de 60 secondes avant d'en faire en stream, mais jamais fait de game, jamais battu genre en Tsar Bomba, c'est beaucoup trop dur. Mais ce serait cool qu'un jour j'arrive à le faire, voilà. Bref, on va éteindre la musique. On va lancer le jeu. On va faire ça, on lance le jeu. Il est là. Voilà. J'espère que le mixage sonore est correct. Alors, on va commencer une nouvelle game. Juste vérifier un truc. Ok. Ok, nice. Parce que la dernière fois j'avais eu des crashs d'FS et tout, je vérifiais aussi les... Comment ça s'appelle? Putain de merde. La définition de l'image, voilà. La qualité. Alors là on a de la flotte, il y a ma femme. Ah bah là il y a le kit de soins. On va commencer par ça. Sachant que quand je serai en mode Tsar Bomba, je pourrais pas faire le tour avant. Ça je prends important. Là où il y a de l'eau, je prends. Ok. Vite. Je pense pas que je vais sauver Mary Jane, mais il me faut de la bouffe là. Vite. Là, la bouteille d'eau, la bouteille d'eau. Voilà, nice. Bon, j'ai pas réussi à... J'ai pas eu le temps de prendre le fusil, dommage. J'ai pas eu le damier, je l'ai sur le côté. La bonbonne, je l'ai pas eu. Après ça, j'ai eu la valise, il y aura peut-être des trucs dedans. Sachant qu'en mode Tsar Bomba, il me semble qu'il y a rien dans la valise. Et même, il y a rien d'avance dans le bunker. Ok, on n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal. On est presque au complet. Presque. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Nous semblons à pouvoir placer quelques vivres va vite dans l'abri. Ok, un cadenas. Et dans la valise, on a des munitions. Bah, c'est nice. On voulait jouer à un jeu, on a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée, on n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Ok, d'accord. Bon, là j'ai juste l'harmonica là. J'ai pas un skin de l'harmonica? Bah, j'ai aucun skin d'activer là. J'ai quoi comme skin? Ça et la carte. Je dois pas avoir... J'ai juste fait un ou deux challenges donc je dois pas avoir beaucoup de skins. Faudra que je fasse d'ailleurs les challenges en stream. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence de radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu des voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait de langue étrangère. Oh mon dieu, c'était les soviétiques! Nous devrions probablement l'écouter, mais qu'en est-il des enfants? Bon, il y a juste Timmy, allez, Timmy va écouter de la propagande. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas de soviétiques, mais de canadiens. Ce n'est pas beaucoup mieux.
Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Je sais très mal faire l'accent québécois. Allez, toi, tu te casses avec le masque à gaz en espérant que tu reviennes avec plein de trucs. Avant l'apocalypse, on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant. Après l'apocalypse, on dit toujours que c'était mieux avant. En fin de compte, le monde n'a pas tant changé que ça. Tu m'étonnes. Jour 5, jour des rations. Jour des cafards aussi. C'est con, j'ai pas Mary Jane pour la rendre mutante. Ouais, et en plus j'ai pas de quoi enlever les cafards. Bon bah... En plus Mary Jane n'est pas là, elle est morte. Cafard mutant. Mais qu'est-ce que... Cette chose est énorme! En voilà un autre, nous sommes perdus et ça commence à nous gratter. Survivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur les rails, nous devons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Oh non, j'ai perdu les munitions, let's go. J'ai eu des munitions dans la valise, bah elles ont disparu. Jour 8, le téléphone. Hop, Dolores répond à l'appel et Timmy devrait revenir. Parfait. Avec de la bouffe et tout ce qu'il faut. Ok. Oh, il a ramené le fusil. La vieille bibliothèque du centre-ville n'est plus qu'un tas de pierres. Il reste quelques étagères à moitié calcinées et un morceau de bureau à la bibliothécaire. C'était une jeune fille discrète et passionnée d'armes à feu. Donc sans surprise, nous avons trouvé un fusil chargé caché sous le bureau. On a trouvé une boîte de déjeuner sous la table de la bibliothécaire avec un peu de nourriture à l'intérieur. Qu'est-ce qui a bien pu l'empêcher de déjeuner? Peut-être les fondements du plafond. Un vieille bouteille d'eau dans les décombres, les quêtes qu'elles contiennent semblent propres. Il faut trouver une malade en buvant cette eau, mais bon. Bon allez, t'as mérité ta bouffe, Timmy. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri, il va falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable. Pourvu que de braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Allez, essayons de tomber sur l'armée. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation de sauvetage des survivants dans notre zone et nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Ah, nice. Que des bonnes nouvelles. Tout le reste, tu vas partir. Bah avec rien, tiens, pour changer un peu. Oh non, je garde le... Tant pis s'il tombe malade, mais je garde le fusil. Hein. Bonsoir Rena, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le stream. Tu tombes malade, tant pis, mais je garde mon fusil. Hein. En espérant que Dolores revienne avec le kit de Boy Scout. Nous avons rencontré un homme malodorant vêtu de haillons. Il s'agissait de Jim, un miséreux qui traînait dans le quartier avant l'apocalypse. Il erre désormais à la surface et on dirait qu'il nous a suivis à l'abri. Il frappe à la porte en demandant si on veut lui acheter un caillou, oui ou non. Bon vas-y, on prend le caillou de Jim, hein, on sait jamais. Hein. Imagine le caillou, il devient mutant et il nous mange. Ça va, je dessine comme d'hab, bah nickel. C'est cool. Il avait toujours le cœur sur la main, nous lui avons donc évidemment ouvert notre porte. Il nous a offert notre premier caillou gratuitement, à notre grande joie. C'était toujours utile d'avoir un bon caillou sous la main. Même si ça n'a absolument aucune valeur pour le troc, mais Jim prétend qu'il porte chance. Ah, on verra, hein. on verra ça. Hein. Et on va écouter un peu la radio.
On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes, les retombées radioactives sont presque dissipées et désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Nickel. Les créateurs historiques revenaient d'un petit groupe de survivants qui étaient installés étape en étonnant. Nos trains nous ont demandé si on avait des propositions à leur donner. Bon, vas-y, on donne un peu de flotte. Vas-y, on a de quoi là. Et puis, Dolores devrait revenir. Non. Peut-être jour 16. D'ailleurs, c'est c'est le jour des rations. Vous entendez ça? On dirait un troupeau d'animaux en train de piétiner ce qui était autrefois une belle pelouse. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est notre chance d'obtenir de la viande fraîche. Qui va à la chasse? Bon, allez, Timmy. Timmy. Ah, le retour de Dolores. Ouh, elle a ramené pas mal de trucs, là. Elle a ramené le spray aussi. On a trouvé le troupeau. On a trouvé le troupeau et abattu quelque chose qui ressemblait à un âne à 2 têtes. Il portait une sorte de sac sur son dos, mais avant même qu'on puisse s'en approcher, un oiseau tueur gigantesque a fondu sur la carcasse et s'est envolé avec. On s'est contenté de quelques boîtes de soupe cassées par terre. Ah putain, et ça nous a mis bien l'histoire du troupeau. Près du garage se trouvaient des pompiers tentant de chasser des cafards géants avec leurs lances à eau. Ces gens, leur combat, vont réussir à remplir quelques bouteilles d'eau. J'ai trop envie d'aller voir Brigitte Lecordier. Bah, en plus, il y a la Manimanga la semaine prochaine. Je crois qu'elle y est. Par contre, je pense pas que je la ferai, la Manimanga. On va donner un peu de bouffe à Dolores. On va relancer une expédition. On n'a pas été suivi, hein. C'est bon. On lance une expédition. On va utiliser le spray pour se débarrasser des cafards. Avant qu'on ne tombe malade. Allez Timmy, t'es chaud là, tu repars en expédition. Bah je sais pas si je peux y aller vu que j'ai pas de voiture. Moi je sais pas si j'y vais perso donc... On a trouvé une lettre venant d'autres survivants, ils disent qu'ils ne veulent aucun mal. Ah bah ça c'est les jumeaux ça. Ça c'est les jumeaux. Quand on les rencontrait. Et les militaires de recontact. Let's go. On a eu aucune mauvaise surprise, on est arrivé sans armes, on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques, leur chef des jumeaux. Ils paraissaient tout aussi aimables, ils ont posé quelques questions, ils ont promis de rester en contact. Et en plus on a la carte pour l'armée, bah c'est bien, on avance les jumeaux et l'armée. Mais pourquoi elle est morte elle? Mais on est jour 20, c'était aujourd'hui qu'il fallait lui donner à boire. Pourquoi elle est morte là? Bon bah tant pis hein. Putain ça fait chier. Rip Dolores hein. On espère que Timmy revienne d'XP. Si tout va bien il devrait revenir 23-24. Et en plus il y a un séisme, on va sauver la radio, hein, on perd le masque à gaz. Ah bah Timmy revient déjà, waouh. Oh putain il est malade. Ok. On pensait que la station de métro serait un bon endroit pour chercher des provisions, nous sommes pas seuls à avoir eu cette idée, car un groupe de gens y vivaient déjà, ils utilisaient des munitions comme monnaie, sont pas des bandits, ils n'aiment pas la compagnie. Bah bien, de l'eau, de la soupe. Il est revenu avec une bonbonne. Parfait. On va pas pouvoir jouer au pari, de toute façon on a pas le jeu de cartes. Non, ça c'est un piège.
Ça, je sens, c'est le genre d'événement qui peut te faire péter la radio. Parce qu'on a déjà établi le contact avec les militaires. Oh, on a le chat. On a le chat. On a le chat. Miaou. Coucou, toi. J'ai fait oublier de les nourrir. Putain, je suis bien là, hein, et là je suis bien. Il y a un trait dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte. Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise, jeter les bandes dessinées? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bannit Timmy parce qu'il a des putains de bandes dessinées soviétiques? Je sais pas s'il y a des gens qui parlent dans le chat, mais... Bon allez, de toute façon le bunker il est open bar, on va le laisser avec nous. Il va peut-être nous servir, hein. J'ai absolument rien compris, d'accord. Bah en fait Timmy il a des bandes dessinées soviétiques et du coup il demandait si on devrait le bannir parce que c'est un traître. Ah il s'est reposé en plus. Bah de toute façon il est malade en plus. Ils offrent le jeu de cartes, ils offrent le damier. Je sais pas si je le prends. En vrai je vais prendre le jeu de cartes. Si jamais les militaires le demandent plus tard. Peut peut-être servir. Mais le cadenas peut me protéger des brigands, donc on verra. Nous avons fait une rencontre étrange aujourd'hui. L'homme avait l'air tout à fait humain, mais possédait un petit peu trop de mains. Il nous a raconté que son groupe avait du mal à trouver des provisions à cause de leur apparence. Les gens leur tirent dessus sans poser de questions. Il nous a fait une offre. Si nous partageons nos ressources avec eux, ils nous protégeront lors de notre prochaine expédition. Ah oui, c'est les mutants. Ils nous protègent, c'est les brigands. Ah bah ça finit dans le carton, Timmy. Ouais, bon, on l'a pas banni, il reste avec nous, hein. Peut-être qu'il va être un petit peu utile. Surtout qu'en plus Dolores elle est morte. Oh les jumeaux sont de retour, ils demandent la carte. Putain la carte elle carry, putain tout à l'heure c'est les militaires qui l'ont demandé la carte. Oh et en plus c'est les militaires. On est bien, on est bien. Un nouveau message de l'armée nous a fait un choc. Non seulement ils ont repoussé notre sauvetage, mais en plus ils demandent à tous les survivants de se débarrasser de leurs armes à feu. Ils ont perdu la tête? Comment va-t-on pouvoir ouvrir notre boîte de soupe sans fusil? Espérons que ça vaudra le coup. Tous les Américains ouvrent leur boîte de soupe avec leurs fusils. Ça c'est très connu. C'est très connu ça dans le milieu. Allez, jour 30. On a entendu un bruit bizarre comme un cheval au galop, on a ouvert la porte, on a vu deux hommes habillés du Moyen-Âge. Ah ouais, c'est les visiteurs, ok. Oh, Charikov, qu'est-ce que tu veux? Oh, on a eu des munitions, bah nice. En essayant de caresser ce petit diable, nous avons trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. Se pourrait-il que ses précédents propriétaires soient toujours dans le coin et morts d'inquiétude? Ouais, on va aller à l'adresse. Et normalement, le chat, il va disparaître. Ouais, voilà, parce qu'il va être ramassé par deux hommes, ça on connaît. On connaît la chanson. De mystérieux sons émanent de la radio cachée derrière un mur parasite. Devons essayer de brouiller la radio pour trouver une meilleure fréquence. Ça pourrait être un message important, rien du tout. Bon, vas-y. Tant pis si on pète la radio, en vrai. En plus, on a avancé les jumeaux. Ah bah elle est toujours intacte. Ok, j'avais peur parce que vu qu'on a capté l'armée et tout. Nous avons réussi à obtenir un meilleur signal en tripotant la radio au hasard. Une voix de femme expliquait qu'elle était coincée dans l'espace. Ah oui, ok, c'est l'événement de la meuf coincée dans l'espace. Là, celle dans 60 parsecs, je sais plus comment elle s'appelle. Le jeu qui est sorti plus tard. Elle prétendait que son équipage était devenu fou et avait mangé toute la soupe pour s'agir d'une farce ou d'une personne dérangée. Non, c'est celle du jeu 60 parsecs, je crois. Un professeur de quartier a sauvé quelques enfants
Hors de l'explosion. Non, on va pas voler. Surtout que si on vole, les jumeaux, ils vont plus revenir nous voir. Parce qu'on va perdre leur confiance. Et vu qu'on a bien avancé les jumeaux, vaut mieux pas. On a aussi l'armée. Mais on sécure. On sécure les deux, on en est sûr. Qui cette femme ait pu être, elle soit désormais morte. Son message a... Elle doit désormais être morte, pardon. Son message a pris fin après une série de cris effrayants. Mais avant cela, elle a récité son nom et son adresse complète. Elle habitait dans notre ville. Fouillons à la Saint-Jean pour voir si elle contenait quelque chose d'utile. Non, on va pas voler. On va pas voler chez elle. Et c'est le retour des chats. Et c'est aussi le jour de la bouffe. Tu tombes bien, toi, Charikov. On a découvert une petite faillite sur le seuil. Il n'y avait pas de message. Il y avait rien. Ah, nice. On a une boîte de soupe grâce à ça. La femme à la radio ne dit plus rien, mais sa transmission ne s'est pas arrêtée pour autant. Nous avons entendu d'étranges murmures de petits bips en provenir, ainsi qu'un faible bruit ressemblant étrangement à un harmonica. Qu'est-ce qui peut bien produire tous ces sons? Tout ça semble si surnaturel. Quelqu'un essaierait-il de jouer de la musique? Devrions nous répondre? Cette personne ou chose nous entendrait-elle? Vas-y, on va tenter, hein. Je crois ouais, c'était le truc pour 60 parsec. C'est bon, nous sommes prêts, nous avons attrapé notre harmonica et nous sommes sortis dès que la transmission a à nouveau commencé. Nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne radioactif et joué un petit morceau de blues triste. Nous étions sur le point d'abandonner lorsque nous avons vu des lumières dans le ciel, loin au-delà des étoiles. Des lumières de toutes couleurs, brillantes, scintillantes. Ces lumières écoutaient et elles nous ont entendus. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'humains ou d'extraterrestres, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas seuls. Nous avons écrit la séquence de pulsation de lumière juste au cas où si elle pourrait probablement rien dire. Oh, c'est du morse. Oh, c'est du morse. Oh, ça veut dire quoi? Attends, je suis curieux. Attends, je vais faire un... Attends, je vais essayer de traduire. Attends. Comment je peux le traduire? Ah, je suis à un site mais j'ai plus ma capture d'écran. Attends, je vais faire une capture d'écran. Je veux traduire le morse. Je suis peut-être casse-couille, mais je veux traduire le morse. Ah, voilà. J'avais d'ailleurs appris à faire du morse dans un musée, mais j'ai tout oublié. Il y a un truc que t'apprenais à faire du morse. Ça c'est des B, ouais. Ah, je m'attendais pas à avoir un événement comme ça, putain. Ah, c'est la même chose à la fin. Touba louba doub doub. C'est ça, c'est le ref à quoi ça? Touba louba doub doub. Ah ok, ça, apparemment c'est une référence à Rick et Morty. Bah justement c'est une série que je dois regarder, Rick et Morty, donc un prétexte pour regarder Rick et Morty. Parce que j'ai pas regardé Rick et Morty, mais c'est dans ma liste à regarder. Je sais pas si sur la 5G la Wi-Fi me saoule à couper. Ah rip. Ok, bah le code Morse c'est une référence à Rick et Morty, apparemment. Et là c'est le plâtre.
Bon, on va suivre les agents secrets. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. On frappe à la porte. C'est peut-être les militaires qui viennent nous sauver. Ah, c'est les jumeaux, mais on n'a pas le kit de Boy Scout. C'est Morty qui dit ça souvent, je crois. Bah, il faut que je regarde, de toute façon. En plus, il faut que je regarde Rick et Morty. Ah, pour l'instant, je vais pas avancer les jumeaux. J'ai pas le kit de Boy Scout. Ah, ok, il faut faire une rencontre. Nice. Et là, par contre, on avance l'armée, ça c'est cool. Ouais, là, Timmy va bientôt crever, hein, je pense, avec sa maladie. Eh, salut Romain. Putain, tu dates. Comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le stream. Heureusement qu'on a pensé à la radio, on peut écouter un peu de musique, ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Imaginez, c'est de la musique soviétique. De ouf, comment ça va? Bah moi ça va bien. Bienvenue à toi sur le stream en tout cas. Enfin un peu de 60 secondes là, on s'échauffe avant de faire une petite game Tsar Bomba. Là on est en mode normal là. Les endroits confinés ne sont pas des plus agréables et les disputes éclatent au moindre petit détail. Si ça continue, l'atmosphère sera encore plus toxique à l'extérieur. Ah là, les problèmes de famille. Et on frappe à la porte. Un scientifique ou qui prétend l'être s'est présenté à la porte en hurlant « Docteur Charikov, vous êtes là ?» Il cherchait son chat, mais en parlait comme son assistant préféré. La coopération du Docteur Charikov semble essentielle au bon déroulé de ses recherches. Comme le chat ne semble pas vouloir sortir du bunker, le doc voudrait qu'on l'aide dans son projet à la place de son assistant. Dans de telles circonstances, soit devenir ami avec d'autres survivants peut-être une bonne idée, mais avec les plus fêlés du bocal. Ouais, ça c'est l'événement du docteur, parce que j'ai pas suivi le câble, du coup c'est le docteur qui vient. La fin du doc, elle est plutôt rigolote. Je l'ai déjà faite, la fin du doc, elle est plutôt rigolote. Timmy nous a dit qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause des ronflements bruyants et incessants de Ted. Ted, vexé, a rétorqué en faisant des remarques sur la taille des oreilles de Timmy, ce qui a achevé d'énerver ce dernier. Il cherche solution, bah on va lui prêter la valise. Hein. Mets ta tête dans la valise là. Bah, ça l'a reposé. Oh! Oh! Ça a donné... Putain! Il a trouvé un kit de Boy Scout dans la valise, mais trop bien. Oh, je garde le kit de Boy Scout pour les jumeaux, hein. Mais après, tu vas me dire, les militaires, je les ai bien avancés, donc ils vont venir nous sauver avant. Le chat est parti en balade dehors et est revenu avec une petite note du scientifique nous demandant de l'aide pour son prochain projet. Il construit une espèce de véhicule. Bon, ça savons pas plus là. Seulement écrit que si tout va bien, nous pourrons utiliser le véhicule pour partir d'ici. Le doc nous a demandé de faire des provisions pour le voyage. À commencer par plutôt plusieurs bouteilles d'eau. Il viendra les chercher bientôt. Ouais, c'est la fin du docteur et après il va demander 4 bouteilles d'eau et après on va dans son véhicule et on se casse. Mais c'est une fois plutôt rigolote. Utilisons la radio. Et on frappe à la porte. Est-ce que c'était les militaires? Ah, c'est le doc. Déjà? Déjà? Putain. Et là, on a avancé les militaires, le doc. Et on peut avancer les jumeaux. Hein. On a 3 fins possibles là. Bah voilà, on avance les jumeaux. Non mais tout va bien, tout va bien. On avance 3 fins en même temps là. Jumeaux, militaires et doc. Mais je crois que c'est les militaires qui vont arriver en premier parce qu'on a eu aucun problème. Les enfants sont notre avenir, tout le monde le sait. Nous avons tout pas hésité à nous séparer. Ah non ouais, c'est ok, c'est le truc du manuel. On admirait le paysage radioactif lorsque nous avons aperçu une jeune femme habitée en camouflage. Bon, on va lui prêter les munitions. Enfin, lui passer les munitions. Et jour 50. Ah bah Timmy est mort.
À mon avis, c'est avec sa maladie. Ouais. Bon, bah, on est tout seul. Ah! Est-ce... Alors, on avance 3 fins, mais on a les bandits. On avance 3 fins, mais on a les bandits, donc... Ah putain, on nous a voulu de la soupe. Mais c'est pas grave parce que là, on a les militaires et on a gagné. Enfin, c'est les militaires. Let's go. Je l'avais dit, les militaires ils arrivent en premier, on les a avancés direct. On a réussi, on a été secouru par l'armée. Let's go. Première game, win. C'est nickel. On a perdu tout le monde. Il y a juste Ted qui a survécu, mais on a gagné. Ok. Bon, du coup, on va tenter une game en Tsar Bomba. Je sens que je vais regretter parce que Tsar Bomba c'est super dur, c'est le mode difficile. Voilà. Problème de santé, au secours. Visiteur indésirable, horde. Gros trauma pour la famille, ouais, mais on s'en fout, on a gagné. Là, par contre, le début ça va être speed, on n'aura pas le temps d'explorer. Ok, là on a quoi? On a le damier. On a le cadenas. On a la hache. Ok. Timmy, ma meuf. Là on a la valise. Je vais prendre la carte là. La carte très utile. Mary Jane, j'ai envie de dire, on s'en fout hein. Elle est où la radio? Elle est là la radio, ok. La radio, très important. Ça. Le medkit. Ok, pour l'instant on avance bien. En vrai on n'est pas si mal pour le début. Ok, ça et un aller-retour prendre la bouffe. Salut Abijour, comment ça va-tu? Bienvenue à toi sur le stream, vite de la bouffe. Ok, là y a de quoi. Tac, 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 vite. Starful là. Ok, je sais pas si j'ai fait... Ça me fait trop rire quand tu balances ta famille, ça fait un bruit horrible. Non mais t'as vu ça? Je les ai balancés dedans quoi. Ah! J'ai pas géré en bouffe, merde. Ok. On va tout de suite faire une expédition hein. On est mal barré là avec la bouffe. C'est dommage, on a un bunker bien rempli, mais en bouffe, on est dans la merde. On voit tout de suite qu'on est en mode difficile. Jour 2, il y a un putain de tremblement de terre. Non mais what the fuck hein. On est jour 2, il y a un tremblement de terre. Non mais... Quoi? Non mais c'est une dinguerie. Putain. T'as jour 2 un tremblement de terre, j'hallucine. Ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète, mais on ne peut s'empêcher à penser à l'avenir. Est-ce que notre maison tient toujours? Est-ce qu'il va falloir s'exiler, voire pire, partir à Toronto? Après, Timmy, il pourra le dire hein, s'il revient d'expédition. Hein. Non, ça jamais. Les docteurs, non. J'ai jamais eu de bon truc avec les docteurs. Je fais plus confiance à eux. Ok, allumons la radio en espérant capter une fréquence.
avec les militaires. Non. Si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou à rats. On va devenir chèvre. Mais... En plus, il y a plus. Je pense qu'il y a, si t'es chef, il y a plus trop d'herbe à brouter dehors. Hein. Ok. On se débarrasse des cafards. Timmy revient. Timmy n'est pas revenu. Je suis déjà chèvre, ouais. Timmy n'est pas revenu, ça m'inquiète. Hein. Allez, allez, faut capter les militaires. Timmy revient le jour de la bouffe. Ok. Il a pété la carte. Ouh! Oh mais je suis con, j'aurais dû lui donner un damier. Si je lui avais donné le damier, j'aurais pu avoir plus de trucs. Ouais, c'est pas grave. Quoi? Ok, PC. Mince, c'était peut-être pas une si bonne idée, la radio semble totalement HS. Ok, il est dans un bar et on a récupéré une radio. Ok, on a cassé la radio, mais on a récupéré la radio, bah... Tant mieux. Je lance une expédition, je vais envoyer Dolores avec le damier. Et là, on espère avoir... un signal de l'armée. Je vais envoyer Dolores avec le damier en espérant qu'il utilise les jetons pour avoir plus de bouffe. Ok. Déjà, on a le début de l'armée. Déjà, ça m'a inquiété que Timmy revienne longtemps après de l'expédition. Peut-être les expéditions durent plus longtemps en Tsar Bomba. Timmy, ses souvenirs, c'était son anniversaire aujourd'hui. On devait lui offrir quelque chose ou lui faire un gâteau. Ou les deux. Pour le gâteau, ce sera un cake à la tomate. Et le cadeau, alors? Bah, le livre de Boy Scout. Peut-être que là-dedans, il y a des BD soviétiques. On frappe à la porte. D'accord, ça a reposé Timmy. Parfait. Après cet apocalypse, c'est difficile de savoir si Timmy deviendra un scout digne de ce nom un jour. Ok, là c'est le jeu des bouteilles d'eau. De toute façon, on peut pas jouer. Et le téléphone. Le téléphone. Bon, allez, Timmy, tu réponds au téléphone. De toute façon, il va plus tenir très longtemps avec sa maladie, je pense. Oh là 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 là. Putain de merde. Plein d'événements. Le retour de Dolores. Putain, elle a rien ramené. Elle a rien ramené, Dolores. Putain. Mais putain, mais Dolores, tu gères pas, là. Moi, je vais soigner Timmy et je vais l'emmener en expédition. Putain, je suis dégoûté pour le jeu de dames. Après, c'est de Tsar Bomba, hein. Ouais, et puis là, ils vont devenir fous, c'est ça que tu vas me dire, c'est ça que tu vas me dire, là? Ah non, ça va, ok. Ok, ok. Ah putain, on a besoin de jeu de cartes pour l'armée. Ah, on peut pas avancer l'armée, fait chier. Faut espérer que Timmy revienne avec le jeu de cartes, mais ça m'étonnerait. C'est tellement un coup de bol, quoi.
Ok, on va voir la ventilation. En espérant qu'il se blesse pas, putain. Ce serait plot twist de merde. D'accord, elle est tombée malade. Comment? Réparer la ventilation aurait pu être une bonne idée, mais avant, même que nous puissions trouver le chapitre sur les systèmes d'infiltration d'air dans les abris anti-atomiques, un groupe d'insectes mutants. Ah putain, c'est pour ça. Aïe. Et Timmy il a ramené plein de trucs. Il a ramené une soupe, 2 os. Ça va. Non. Vu que là c'est la... En vrai pour la joke je pourrais le faire hein. Mais si je fais ça je perds vraiment une soupe et j'ai pas trop envie. Laissons tomber cette histoire de soupe manquante, une boîte ne vaut pas tous les drames et disputes qui manqueraient d'arriver et nous n'avons pas assez d'indices pour savoir qui a fait ça. Peut-être qu'on a simplement fait une erreur en comptant, on ne le saura jamais vraiment, mais si quelqu'un l'a vraiment volé, cette personne emportera son secret dans la tombe. Ouh. Ça a fait des menaces. J'espère que j'ai pas été suivi, j'ai pas regardé tout à l'heure. Non, je fais pas le chat, j'ai pas assez de soupe pour le chat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier Timmy. Pour une simple et bonne raison que là, j'ai plus beaucoup de ressources et voilà. Ok, Timmy se casse de la maison. Nous a bien servi. Oh! D'accord. Bah, on va le sacrifier le jour suivant, hein. Ouais, Timmy il va se barrer. Ça a été rapide pour le sacrifier. Ouais, mais là on a plus de ressources là. Faut le jarter. Elle a rien donné en retour, dommage. Bon vas-y on peut. Là on peut, en plus elle est mutant. Pauvre Timmy. Peut-être qu'il trouvera une meilleure famille hein, en sortant du Manker, si qui sait hein. On frappe encore. Et je viens de le faire. On vient de le faire. Mais c'est encore les mutants, mais what the fuck, mais on vous a donné de l'eau là la veille. Vous foutez de notre gueule? Est-ce qu'on ouvre la porte, chat? Est-ce qu'on ouvre la porte? J'ai très peur de ce qui peut se passer. Et je me dis, il n'y a plus beaucoup de ressources. Et si je peux avoir le jeu de cartes ou quoi? On ouvre la porte. On est en mode difficile, hein. De toute façon, on va se faire voler, hein. Ne me fais pas regretter ce choix. En plus, on a un signal de la radio. Ok. C'est juste Dolores qui a été blessée parce qu'on lui a tiré dessus. Bah, de toute façon, dans l'état qu'elle est, je pense qu'elle va mourir, hein. C'est Timmy qui va te raqueter, c'est exactement ça. C'est Timmy là, il a trouvé un fusil, il a tiré sur sa mère là, il s'est vengé. Encore le jeu de cartes. Je vais préparer une expédition, je vais envoyer Ted en expédition, j'espère qu'il va revenir avec genre avec le jeu de cartes ou quoi, parce que... De toute façon, Dolores elle va mourir et... Là, tant qu'à faire, hein. On envoie Ted parce que... Tu veux faire quoi? J'ai pas le jeu de cartes, je peux pas avancer là. Que... Là, je vais sûrement perdre. Ok, Dolores est toujours en vie. Je pensais qu'elle allait avoir un genre un tuc. Une valise, ok. Bon, de toute façon, dans l'état qu'est Dolores, on peut l'ouvrir, je pense. Un malade blessé. Voilà, on a une lampe torche. Bah, et l'armée demande pas la lampe torche, c'est dommage. Je préfère le jeu de cartes.
Ok, on va pas voler parce que... On a les jumeaux qui avancent et... Comment dire? Là, on a plus beaucoup de soupe. De toute façon, je pense que je vais sacrifier Dolores parce qu'il faut que je donne de la soupe aux jumeaux. Ouais, voilà. On va donner la soupe aux survivants en espérant que Ted revienne. Parce que si Ted meurt, on est dans la merde. Ok, c'est chiant ça. Doris est toujours en vie. Ted est toujours pas là. Oh putain. Bon bah on peut pas trade hein. Dolores elle tient. Putain. Ouais la agonisante elle devrait bientôt mourir hein. Ouais Ted est toujours pas venu hein. Non on va pas voler les personnes âgées, on a les jumeaux qui avancent là. Ted. Quoi? Ah ok c'est parce que Dolores est morte. Oh, oh oui. Oh il a ramené de la soupe. Il est même pas malade. Le cadenas s'est enfin montré utile, nous l'avons utilisé pour verrouiller notre porte avant de partir en expédition. À notre retour, nous avons trouvé des traces de tentatives d'effraction. Il est désormais trop endommagé pour être utilisé. Oh putain, en une journée, j'aurais pu être chassé si j'avais pas le cadenas. What? Attends, tu vas me dire si j'avais pas le cadenas, là, j'aurais perdu la game? Parce qu'on aurait été chassé. Parce que le bunker, il restait à découvert un jour. Waouh. C'est fou, ça. La soupe en boîte, elle est comestible jusqu'en 2015. Miam. Oh, c'est longtemps, ça. Bon, aujourd'hui, elle est plus bonne pour nous, mais... On a été repéré et suivi pendant notre excursion. Ça, c'est moins cool, ça. Là, les bandits peuvent nous rattraper, hein. Par contre, du coup, il a pas donné le jeu de cartes, Ted. Mais, on avance les jumeaux. C'est pas si mal. Vu qu'on avance les jumeaux, c'est pas trop grave, en vrai. Ok, ouais, on n'a pas le jeu de cartes. Le chien qui revient. Ouais, on va donner de la soupe au chien. Mais le truc, c'est que j'ai pas... Si je veux ramener le chien, j'ai pas le medkit pour le sauver. Parce que je l'ai utilisé sur Timmy tout à l'heure, le medkit. Non, on va pas manger les champignons sur les murs, c'est une très mauvaise idée. C'est le début de la fin. Putain, mais non, les bandits qui nous rattrapent. Les bandits qui nous rattrapent, non. Oh, je suis deg. Oh putain, après c'est la fin. Oh non, mais putain, les jumeaux, ils demandent le kit de soins. Bah, c'est le début de la fin, chat. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Putain, je suis dégoûté. Je pense pas que cette game sera un succès, hein. Tu reviens avec le jeu de cartes, j'ai entendu. Le monstre, il va le blesser, je vais rien comprendre. Ok, ça va. Sans cette lampe torche, on aurait sûrement fini en pâté pour cette chose. On ne l'a pas vu clairement, mais ça avait les yeux d'un reptile. Très vicieux et très affamé. Un dinosaure? Non mais c'est mort. Putain.
Ok. De toute façon, on est épargné. Quand on a ouvert la porte, on est tombé nez à nez avec des pierres armées jusqu'au nord. On a cru qu'on allait y passer. Heureusement, nos amis les mutants ont tenu parole. Ah, les mutants sont revenus. Putain, let's go. Non, pas de cake qu'on pourra pas leur faire revenir. Mais là, les pierres, là, j'ai plus de quoi me défendre. J'ai plus de quoi me défendre. Là, les pierres reviennent, c'est finito. Est-ce que le char va exploser? Il a explosé. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti. Je l'ai senti, mais de toute façon, je n'avais rien à foutre parce que les bandits ils venaient et puis je pouvais pas avancer. Mais j'ai l'impression que c'est toujours quand on envoie tête que ça explose. Que dans cet événement-là, quand j'envoie quelqu'un d'autre, ça explose pas, mais quand j'envoie tête, ça explose. Ah putain. On avait tout imaginé, mais certainement pas une telle explosion. On entendait les débris tomber du ciel et s'abattre sur les tristes ruines de notre maison. On ignore ce qui a provoqué la détonation. Le char était peut-être piégé. Mais pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi? Bon bah, 51 jours, hein. Pas mal pour le mode hardcore, hein. Bon allez, on refait une game en tsar. Bon bah là je suis chaud patate, on refait une tentative. Oh bah tiens. Putain, on a de la bouffe juste devant. Oh le luxe. Et c'est la pièce de derrière. Ah merde, c'est derrière, putain. Les munitions, ça... Après, il faut que j'aille chercher de la bouffe. La radio aussi, la radio. Elle est pas la radio, hein. Un dernier aller-retour. La radio, let's go. Vite. Et là, on prend la bouffe là. Ok. Ok. Je sais pas si j'ai beaucoup d'eau parce qu'on est 4 là. On est 4. Et j'ai pas pris beaucoup de... Je crois pas que j'ai pris beaucoup de bouffe. Ah si, ça va. Ça va, ça va. En vrai, ça peut être pire. Ça peut être pire. Si seulement on pouvait sortir et batifoler comme avant, respirer la pollution de fumée toxique. Ah, c'était le bon vieux temps. Putain, je l'aurai un jour cette mouche là, je l'aurai un jour. S'il y a bien quelqu'un qui nous manque, c'est notre grand-oncle Terry. Il savait si bien raconter des histoires. Ce serait bien de savoir... Ce serait bien de pouvoir l'entendre encore nous parler de sorciers, de tortues et d'éléphants. Et pourtant, nous n'avons aucune photo de lui, que des souvenirs. Peut-être en trouver dans le kit de Boy Scout? Ah, la petite photo. Bingo! Notre manuel du petit scout contenait bien plus qu'un tas de conseils de survie. On a retrouvé des photos coincées entre les pages avec des mots fléchés en prime. On est sauvé et en plus il reste quelques cases vides. Pas nice. Hop Timmy, tu pars avec le jeu de dames et tu reviens avec plein de bouffe. Dans un espace aussi restreint, il suffit de ne pas sortir certaines odeurs. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant de tout nous a retourné l'estomac. Non, je prends pas le risque. Je prends pas le risque. Je vais pas prendre le risque. Là, c'est le jour de la bouffe.
Voilà. Nous étions sûrs que l'anniversaire de Mary Jane était la semaine dernière, mais en fait c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien faire plaisir à une jeune fille enfermée dans un bunker? Bon, on va jouer aux cartes avec elle. Mary Jane adore les cartes. On pensait qu'elle jouerait au solitaire toute la journée, mais elle a préféré y lire l'avenir. Divination ou pas, elle pourra peut-être nous dire pourquoi le monde a sombré dans le chaos. Ouais, on a besoin de réponses là. Pas les champignons. Non, on va prendre une douche. Bon, on va prendre une douche avec le masque à gaz. Quand ils sont malades, cet événement-là, où il me semble que ça les guérit. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Si on survit encore du temps, on sera immunisé contre les odeurs de pied au cas où Prums sur le masque à gaz. Non, on va pas ouvrir la porte. On n'ouvre pas la porte. Je fais pas confiance aux gens-là. Je fais tellement pas confiance aux gens-là. Ok, la radio, en espérant capter une station. Timmy revient, jour 10. Le téléphone. Les champignons, c'est bon comme c'est dans Mario. Ouais, mais il y a les champignons poison aussi. Ok, Timmy revient malade avec de la soupe. Nice. Oh, il est revenu avec le damier. Oh oui. Oh oui. Ok, il a ramené 5 soupes. Ok, pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de l'eau. Donc là, je donne à bouffer à Timmy. Et là, il faudra que je sacrifie un enfant après. Et on va se débarrasser des araignées. Oh, what? Quoi? Mais comment je l'ai rendue mutante? Mais y a rien pour la rendre mutante, mais quoi? Attends, c'est possible de rendre Mary Jane mutante comme ça? Mais quoi? On est que le jour 12 et y a pas eu d'événement ni rien. La dernière fois, j'avais essayé de la rendre mutante avec les cafards, j'ai jamais réussi. Et là, elle devient mutante comme ça? On a toujours su apprécier la valeur d'un bon livre, surtout comme arbre contre les sales bestioles velues. Les insectes fuiront devant une telle menace. Protégez-vous devant le manuel du petit scout, coup de chance. Elle les pourchasse à travers l'abri, on a retrouvé une bouteille d'eau. Pendant notre combat, quand cette araignée... Oh putain, j'arrive plus à parler. Pendant notre combat contre cette armée d'arachnides, l'une d'entre elles est parvenue à mort de Mary Jane. On pensait que ce n'était rien, mais au réveil, elle était différente. Non mais c'est bien parce que je crois que Mary Jane après t'es plus obligé de la nourrir quand elle est mutante. Putain mais c'est Spider-Man le truc, elle s'est fait croquer, elle se transforme. Bon Dolores, tu vas partir avec le damier encore. En espérant que ça fonctionne une deuxième fois. Je suis choqué là. Là vraiment, je savais pas que je pouvais avoir Mary Jane mutante comme ça. J'apprends des trucs. Et on a toujours voulu voir les chutes du Niagara. Attends. On a toujours voulu voir les chutes du Niagara, on est servi. On n'a même pas besoin d'aller au Canada, les tuyaux ont lâché et toute l'eau se déverse dans l'abri. Blague à part, il faut vraiment sauver les provisions. Merde. On se fait inonder. Bon, on a plus le jeu de cartes et on a plus la carte. Bah c'est bien, c'est pas grave. C'était tous les trucs qui auraient pu être utiles pour les militaires. Oh putain de merde. Les cartes et la carte quoi. Ça aurait pu être genre le livre de Boy Scout le masque, je m'en foutrais, mais là... Je suis dégoûté. On ouvre pas la porte. Quoi? What the fuck? Ok, bah... Mais comment ça, Timmy est mort de soif? Mais je l'ai nourri à l'heure.
Putain, faut se faire foutre. Bon, on va faire le test. Je vais pas nourrir Mary Jane, on va voir si elle reste. Et si elle reste pas, bah tant pis, hein. Elle est restée. Depuis que Mary Jane s'est transformée en cette chose, elle ne fait que sourire. Pourtant, plus personne ne lui a adressé la parole. Peut-être qu'on devrait lui essayer de communiquer avec elle. Putain, j'arrive plus à parler. Oui, on va essayer de parler avec elle. En plus, Ted, il est fou. Genre, quand il va dire aux gens qu'il a vu une mutante, personne ne va le croire. Soit c'était une mauvaise idée, soit s'y est mal pris. Elle a dit quelque chose comme « Marie pas contente ». Et elle s'est mise à tout écrabouiller sur son passage. Lorsqu'il s'est calmé, elle est restée debout sans bouger. Pendant de longues minutes. Peut-être que c'est sa manière à elle de nous dire qu'elle nous aime. Peut-être. Elle va te manger. Putain, ouais. Putain, ça fait peur. Le monde est devenu fou. Prenez cet homme à l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer sur l'ongle des munitions des... Oh putain. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer des rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance? Allez. Oui, je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de la nourrir, la mutante. Ah si, elle a... Bah, elle a faim quand même. D'accord, elle a faim, mais elle a pas soif. Bon, trop bien, on a eu de la soupe en plus. Non, j'ai peur de péter... J'ai tellement peur de péter la radio, putain. Bah voilà, on a un signal de la radio en plus. Là, c'est bon, on a eu le signal, c'est bon. Et voilà, on a besoin de la carte, bien sûr. La carte, elle a été pétée. Ils auraient pu demander le masque à gaz, hein. Putain, mais j'ai vraiment pas de bol, hein. Putain, j'ai pas la carte à cause de l'inondation. Ça m'énerve. Dolores est revenu. Encore. Putain, mais ça me fout vraiment le seum, quoi. Il demande la carte alors que je l'avais, hein. Bon, au moins, pour l'instant, on a les jumeaux. J'aurais pu prendre Mary Jane mutante, ça les aurait aidés, quoi. Putain, avec ses gros bras, là, comme ça, elle aurait... Il y a gros coup de poing chez les brigands, là. Oh non. Putain. J'ai pas le cadenas, je peux pas voir la carte. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Dans le doute, je vais nourrir Mary Jane. Hein. Ouvrez au nom de la liberté. Ce qu'on a entendu ce matin, on ne savait pas qui était soi-disant justicier, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentaient ainsi sont probablement des tueurs au nom de la liberté. On n'a pas peur de tuer au nom de la liberté. On va essayer. Je sens que je vais regretter. J'ai perdu de l'eau. Oh non, j'ai eu la hache. Putain, ok. Je pensais avoir perdu de l'eau, j'ai juste halluciné. En jetant un coup d'œil dehors, on a vu un groupe de lycéens. Ils étaient bien équipés et semblaient n'avoir besoin de l'aide de personne. Ils nous ont demandé s'il y avait des combattants ennemis dans les parages. On n'a pas su répondre, mais ils nous ont quand même laissé une de leurs haches au cas où il fallait nous défendre. Quand on leur a demandé pourquoi ils nous aidaient, ils nous ont dit « C'est le devoir des Wolverines ». Ok, d'accord. C'est peut-être le groupe de leur lycée. Et... Enfin, c'est bien, au moins peut-être les jumeaux vont demander la hache et ce sera cool. T'as toujours faim, elle, putain. Peut-être sur le cœur sur la main, nous n'avons pas été très surpris de le voir offrir nos provisions à un énorme cafard. Ted et la bestiole semblaient tous les deux très heureux, alors on n'a pas réussi à rester fâchés très longtemps. Par contre, on a vraiment commencé à s'inquiéter quand on s'est mis à rire et à échanger des anecdotes avec la bestiole. Oh putain, Ted il a donné une soupe. Putain, Ted tu fais chier. Je prends pas le chat. J'ai l'impression que j'ai plus besoin de l'hydrater, Mary Jane, c'est juste marqué faim.
Oh sérieux, bah Dolores est blessée, on va essayer de la soigner. On va l'amputer. On va l'amputer. Voilà, voilà, elle est blessée et on a plus la hache, putain. Tout va bien, tout se passe bien. Tout se passe bien pour qu'on gagne, hein, c'est... Tout va bien. On ne pense pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. What the fuck. Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font à leur tour les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent être attaqués à tout moment. Et Dolores est morte. Elle a été blessée il y a 2 jours, mais quoi? Elle a été blessée il y a 2 jours, elle est déjà morte de ses blessures. Mais what the fuck? Putain, j'aurais pas dû utiliser la hache. Du coup, je perds la hache et en plus, elle est morte juste après, quoi. Oh, je pue le seum. Je pue le seum. On a... Encore quelques heures à tout sauter, on s'y habituera. Les hélices de notre ventilation ont arrêté de tourner et l'air ne rentre pas à l'intérieur... Plus à l'intérieur de l'abri, nous devons préparer avant de finir. Je sens que c'est encore l'histoire des cafards, du coup on va être malade, du coup je vais utiliser le machin, le spray. Mais est-ce que ça va pas faire fuir Mary Jane? Apparemment ça la fait pas fuir, intéressant. Nous avons décidé de vaporiser de l'insecticide dans la ventilation, on dirait que c'était une idée d'enfer. Une nuée d'insectes mutants est tombée. Ah bah nice. La radure demande la carte. Oui, mais on n'a pas la carte. On n'a pas la carte. Jour 30. C'est pas grave, on avance les jumeaux pour l'instant. Le problème, c'est que Ted il est fou et à tout moment il peut se sauver du bunker. Putain mais... Dolores elle me fait tellement chier. Putain mais Dolores, t'as niqué la hache putain avant de mourir. Ah ça me casse les couilles, y'a rien qui va. En plus Ted avec sa folie, à tout moment il va se sauver. Moi j'ai assez de quoi survivre avec cette eau. Je fais pas d'échange. J'ai tellement peur que Ted se sauve avec sa folie. Putain mais tout ça à cause d'un mauvais choix, hein. Dolores aurait pu continuer à vivre. J'aurais encore la hache. Ok, donne-moi la hache ou la carte, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, la carte. Oh oui, oh oui, oh oui, je reviens dans le game, je reviens dans le game. Maintenant, il faut juste espérer que j'arrive à calmer la folie de Ted. Faut juste que j'arrive à calmer la folie de Ted, et là je reviens dans le game. Ok, on envoie Mary Jane, parce que sinon le char va sûrement exploser. Ok, une soupe, un eau, parfait. Parfait. Et on utilise la carte. Comment tu calmes une folie? Bah c'est un peu random en fait. Ah, j'ai peur qu'il se sauve à cause de sa folie, vraiment, j'ai trop peur. Parce que là je commence à bien avancer là. Mais je peux perdre à cause de sa folie. Oh, un harmonica. Les jeux peuvent être un moyen de détendre l'atmosphère et d'oublier un peu nos soucis pour une fois. Okay. C'est vrai qu'on ne demande pas de travailler, faut en profiter. Ça peut pas calmer tête, ça le soulage un peu là-dessus et du coup il est plus fou. Non, pas du tout. Alors, en plus, il part avec sa petite chaussette là. Peut-être sans le perdre la raison, soit nous faisons quelque chose, soit cet abri va le rendre complètement fou. Ah ouais. Ok, on frappe à la porte.
Un des habitants les plus truculents en rue s'avère que Jim est toujours en vie et toujours un clochard, ça ne change jamais le plaisir de retrouver. Mais Jim campe désormais à notre porte cherchant à nous vendre un caillou. On prend le caillou, ça va peut-être calmer Ted. Allez, son caillou porte-bonheur qui nous porte chance là. Il est toujours fou. Aïe aïe aïe. Ok, le plan d'évacuation, on utilise la carte. S'il te plaît, Ted, reste avec nous. Reste. Ah, elle est stressante cette partie. Elle est super stressante. Ok, c'est les jumeaux, mais j'ai toujours pas la hache, donc je peux pas les aider, mais j'avance l'armée. S'il te plaît. Ted, s'il te plaît, ne te sauve pas. Reste avec nous. Reste avec nous. En examinant la carte, on a vu que quelqu'un y avait gribouillé une croix. Le lieu en question n'est pas si loin d'ici. Allez, Ted, reviens avec des ressources et sois moins fou. S'il te plaît. Il est toujours pas calmé. Cette situation était le fruit d'une imagination débordante. Ou bien une mauvaise blague. Ah merde. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde puisqu'il n'y aurait jamais plus grand chose pour nous faire la guerre. Et pourtant aujourd'hui un homme bizarre à bleu de travail a frappé à la porte. Non. Non, jamais eu de bon truc. Putain, mais Ted il s'est sauvé, c'est ça. Putain, mais allez vous faire foutre au bout d'un moment, mais... Oh là là, j'en ai marre. Mais j'avais bien avancé les militaires. On avait Mary Jane mutante. On avait une bonne game. Mais elle s'est ruinée parce qu'on a tué Dolores. Oh là là, on avait une bonne game. Putain, je suis déçu. Comment je peux calmer la folie de tête, quoi? Voilà, on en refait une. Je suis dégoûté, vas-y. C'était tellement sûr aussi, mais... J'avais bien avancé le truc, mais juste parce que... Là, il y a le medkit, je vais revenir là. Ok, bien, Dolores, elle est avec la radio. On prend le damier avec nous. De la bouffe, là. Ok. Et on a le temps de faire un petit aller-retour pour prendre le fusil. Voilà. En vrai, ça va, on n'est pas si mal. Ça va, on n'est pas si mal. Je crois pas que j'ai la hache, j'ai pas la carte. Mais je pense que ça va. Ouais, y a rien sur le côté, quoi. Ah, par contre, en ration, je suis pas mal, hein. Je ne suis pas mal. Hop, l'expédition. On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais mieux vaut être à l'abri enterré que de sortir et mourir irradié. On n'entend plus nos voisins depuis de bombardements. L'apocalypse n'a pas que de mauvais côtés. Oh les bâtards. Il y a toujours aussi peu de temps ou c'est parce que le mode hard... Bah en fait t'as 60 secondes pour récupérer les objets et en mode hard, normalement t'as un temps pour explorer avant que... Il y a l'alarme, mais là l'alarme elle est tout de suite en mode hard. Allez Timmy, on va t'envoyer comme d'hab avec le damier. Ah bah il y a un tremblement de terre mais j'ai que la radio donc tant mieux.
Oh mais j'ai envie de dire. Hop, on les nourrit. Non, on va pas les aider. Pas une bonne idée. Depuis notre arrivée dans l'abri anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte, à quoi est-ce qu'elle sert. Peut-elle bien mener? Il est temps d'aller voir ça. Non, je garde mon fusil, je garde le fusil. Dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas sentir certaines odeurs. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac. Vas-y, vas-y. Oh, personne n'est malade, bonne nouvelle. Et on a eu de la soupe, bah nice. Ok. Se sentir observé est une sensation très désagréable. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres coins sans rien trouver. Qui donc peut bien se cacher ici, un rongeur quoi qu'il en soit. Il est temps de lui montrer quelle espèce dominant. Oh, vas-y. Oh, le fusil est encore intact. Let's go. On ignore ce que c'était, on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Ok, la radio. Timmy revient. Voilà. Ok, putain, de l'eau, un peu d'eau et un peu de... Il a ramené la carte, les munitions. Nickel. Bon, le jeu de dame n'a pas servi, malheureusement. Ted et Mary Jane n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces... Oh putain. Ted et Mary Jane n'arrivent pas à se mettre d'accord ces derniers temps. Aujourd'hui, ils se sont disputés pour savoir quel personnage de cinéma gagnerait dans un combat à mort, les sept nains de Blanche-Neige ou un groupe de pierres en vadrouille. Ce n'est qu'une décision... Ce n'est une décision aisée et leur débat est pour le moins agité. Qui l'emportera? Ouais, mais ça dépend. Qui dit que c'est les 7 nains de Blanche-Neige et qui dit que c'est les pillards? Ouais, allez, moi je dis c'est Mary Jane qui a raison. Ça fait longtemps, on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Ah, on n'a pas eu tout à l'heure le signal, c'est vrai. Ils sont habitués à utiliser des pioches et tout. Non, c'est les meilleurs pour sûr. Bah ouais, c'est vrai. Coup de pioche dans la gueule. Allez, paf, paf, paf. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence et du gouvernement. Ah, là on a les militaires. Le téléphone. Bon allez Timmy, tu vas y répondre. De toute façon t'es dans un état merdique. Hein. Faut que tu t'en sers, tu sois utile un petit peu. Dans la gueule non, ils sont trop petits, mais coup de pioche dans les couilles. Ouh, c'est vrai, j'y ai pas pensé. La nuit dernière, Ted nous arrivait en hurlant comme un fou. Il était terrifiant, il était terrifié, ne cessait de nous crier que des mutants à tentacules radioactifs lui touchaient le visage. En réalité, ce n'était que Mary Jane qui lui avait marché dessus dans le noir. Ted a pris cet incident très à cœur, exige une assistance médicale. Oh Ted, faut pas déconner non plus. Et voilà, Ted est blessé et Mary Jane et Dolores est malade. Bon, on va soigner... Bon déjà, il a donné de la soupe. Plus de soupe, plus de eau, plus une hache. Dolores nous a mis bien. On va soigner Ted quand même, faut pas déconner. Allez, troisième expédition.
Soit on est tous pris d'hallucinations, soit l'abri est réellement infesté d'insectes, voire pire. Oh non, c'est des araignées! Ah bah la soupe qu'on a gagnée, on la perd. Allez, vas-y. Ah non, on n'a pas perdu de soupe, d'accord. Allez Marie-Jane, tu vas faire une petite expédition. Là c'est à ton tour, chacun son tour, part en expédition. Quand Dolores est rentrée de son expédition, elle se plaignait d'une blessure, elle avait mal au pied droit, ou alors au pied gauche. Un des deux en tout cas, si ça pouvait paraître d'une importance à l'époque, le gonflement de ses deux pieds nous encourage à nous en occuper au plus vite. Non mais c'est bon Dolores, tu l'as fait... Tu nous as déjà cassé les couilles avec ça, tant pis si tu t'es blessé cette fois. En plus elle est même pas la blessée, bah vas-y. On n'a rien fait pour traiter les plaies infectées. Après tout, nos ancêtres se débrouillent très bien avant... Après tout, nos ancêtres se débrouillaient très bien avant la médecine moderne, non? Par contre, Dolores n'a pas l'air d'aller mieux. Ouais, on verra. Oh, Dolores, tant pis, hein. Elle va être folle. Il y a un monstre. Ah non, elle est pas folle. Ça fait quoi si on fait rien? Ça fait quoi si on fait rien? J'ai envie de tenter des trucs à la con. Ah bah ça fait rien du tout. D'accord, nice. Vous ne pouvez pas regarder, hein. Timmy a remarqué son vieux télescope dans un tas de décombres de l'autre côté de la rue. Il a soudain une folle envie de se remettre à l'astronomie. Après tout, le ciel nocturne est une des rares choses qui n'a pas bougé depuis l'explosion. Devrions-nous laisser Timmy sortir pour observer vraiment le ciel? Bah vas-y Timmy. Plot twist, le ciel est nuageux et du coup il voit rien. Bon. Timmy a expliqué avoir vu un homme à moustache sur la lune. Mais que raconte-t-il là? C'était probablement juste une saleté sur la lunette du télescope. D'accord, Timmy, ok. Yo, Yasop, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le stream, j'espère que tu vas bien. Il y a un trait dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de rue. Oh putain. Il y a un trait dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais les cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise et jeter les bandes dessinées? Bon chat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on exécute Timmy parce que il est parce qu'il a des bandes dessinées soviétiques? Est-ce qu'on bannit Timmy de notre famille? Au goulag, allez. On bannit Timmy. Bye bye Timmy, bye bye. En plus dans l'état qu'il est... C'est fait, nous nous sommes occupés de Timmy, le traître. Quand on pense que l'ennemi a essayé de répandre des mensonges toxiques par la bouche d'un membre de notre propre famille, Timmy a emporté ses bandes dessinées avec lui. On voit où va sa loyauté. Ah ouais, c'est vraiment un traître, hein, Timmy. Ah putain, cette fois il demande la lampe torche. J'ai pas la lampe torche. Aïe. Putain, cette fois j'ai pas la lampe torche. Ok, ça c'est la rencontre des jumeaux. Ça c'est cool par contre. À tes souhaits, Dolores. Et Marie-Jane n'a pas réussi son expédition. Fait chier. Vous entendez ça? On dirait un troupeau d'animaux en train de piétiner. Oh, peut-être que je peux avoir de la soupe là. On dirait un troupeau d'animaux en train de piétiner ce qui était autrefois notre belle... On dirait un troupeau d'animaux en train de piétiner ce qui était autrefois notre belle pelouse. Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. C'est notre chance d'obtenir de la viande fraîche. Qui va à la chasse perd sa place.
J'imagine Dolores elle part et tout le monde a pris sa place. C'est Mary Jane le troupeau, exactement. Quoi? C'était quoi cette bête dehors? Impossible de dire s'il s'agissait d'une girafe, d'une vache ou d'une araignée. Il a fallu plusieurs balles pour la battre. Mais elle a fini dans nos panses. Dommage qu'elle ait un goût de soupe de tomate. Ah merde, ça a rien donné tout à l'heure, ça donnait des trucs mais pas là. Qui eût cru qu'en ces temps post-apocalyptiques, on ait encore la tête à se disputer pour des banalités? Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre quatre murs, il en faut peu pour que ça dégénère. Voir qu'on sorte les poignards. Ouh là 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 là. Petite scène de ménage là entre Mary Jane, entre Dolores et Ted. Et moi aussi je deviens fou, j'appelle Dolores Mary Jane maintenant. Vas-y, on ramène le chat. Vas-y, on ramène le chat. Là, il y a de quoi faire. Coucou Sharikov. Non, on n'utilise pas la radio parce qu'elle a sûrement cassé. Le truc, c'est que ça, je pense que ça peut les rendre fous aussi. Non, ça va. Déjà, un mois dans le bunker. Pendant le petit déjeuner d'aujourd'hui, notre carte est tombée du mur. On a vérifié les punaises qui la maintenaient, mais elle était toute en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière, mais est-ce une bonne idée de l'ouvrir? Bah vas-y, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Ça a donné une boîte de sous, bah let's go. On utilisera l'appel à un exorciste plus tard. Putain. Ça me fait rire. Ok, on fait pas de trade. Ok, on va suivre Sharikov. Comme tout à l'heure. On a toujours pas la lampe torche pour faire du morse. Là, ils auraient pu demander la carte, le fusil, le masque à gaz. Je crois pas que j'ai le masque à gaz, mais bon. Non, je l'ai pas, mais... Tout à l'heure, ils ont demandé... Ah, je vois, ils demandent un truc que j'ai pas, quoi. Tout à l'heure, ils ont demandé la carte, je l'avais pas. Tout à l'heure, ils ont demandé je sais plus quoi, je l'avais pas non plus. Ça fait chier. Oh, les jumeaux qui reviennent, en plus demandent la hache. Bah, c'est bien, ça, par contre. Ok, jour 35. Non. Mais il y a déjà les pillards, mais on est qu'au jour 35, j'ai fait que 2 expéditions, mais vous foutez de ma gueule? Oh là là, ça y est, c'est le début de la fin. Et Dolores est morte. Putain, j'ai donné la bouffe pour rien. Voilà, à cause de sa maladie. Et Sharikov est revenu. Oh, il était des fous. Mais vas-y, ça recommence. C'est le même scénario que la dernière fois. Là, je peux rien faire. Ted est redevenu fou. C'est une dinguerie, ce qui se passe. Oh oui. En plus, on a les bandits à nos trousses. Là, on a besoin de clutch, là. Là, on donne de la soupe aux mutants, là.
Et les pierres sont revenues. On va utiliser l'harmonica encore. Une nouvelle épreuve est surmontée par notre famille. Notre tentative de produire une belle musique mélancolique qui leur aurait apaisé le cœur n'a donné qu'une cacophonie de sons infernaux. Nos agresseurs se sont enfuis, se couvrant les oreilles, et reviendront sûrement. Ouais, c'est la merde. Ok, là c'est les visiteurs. Oh, on a eu le jeu de cartes. Bah, tout à l'heure, les militaires demandaient le jeu de cartes, on l'avait pas non plus. Voilà, je cherchais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons accueilli la solution scientifique probablement fou dans notre abri. Ok, ça c'est le scientifique parce qu'on n'a pas suivi le câble. Pardon, moi aussi je suis malade, putain. Et voilà, les pierres qui reviennent, bah on va utiliser le cadenas. Battez 3 pierres en une partie. Let's go, nouveau succès. Ok, ça c'est encore le docteur. Oh, j'ai failli faire une grosse erreur. Oh putain. Oh putain, j'ai failli oublier de nourrir Ted. Si Sharikov se sent maintenant comme chez lui dans l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de le porter et le caresser sur sa tête. Tous les chats aiment qu'on les caresse et Sharikov ne devrait pas faire une exception. Ceci dit, toute tentative de toucher ce chat peut conduire à une mort prématurée. Devrait-on essayer de jouer avec lui? J'ai peur que Ted soit blessé. En plus, j'ai pas le medkit, ça me ferait bien chier. Nous avons abandonné cette idée stupide, pensant que cela ne pouvait que mal finir. Le chat semble d'accord avec nous. Ok, nice. Ces derniers temps, il est de plus en plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose ne tourne pas rond avec la ventilation. Oh là là, dis-moi pas qu'il va tomber malade en plus. Ok, ça va. Par contre, il est toujours fou, ça me fait peur. Oh non, j'ai pas la bouteille d'eau qu'il faut pour le doc. Dommage. En plus, vu que Ted il est fou, il va encore sûrement se sauver comme tout à l'heure là. Ou bien c'est les brigands qui vont nous tuer là. Mais quoi? C'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance, mais ils arrêtent pas de revenir les brigands là. Putain! J'ai plus rien pour me défendre, ça y est, j'ai plus rien pour me défendre. Bon allez, écoute la radio, vas-y, fais-toi plaisir. Peut-être ça peut le calmer, justement. Le problème c'est que j'ai les brigands qui sont à mes trousses. Ça l'a pas calmé, ça a pété la radio, putain. Scientifique qui revient, j'ai pas l'eau qu'il faut. Bon. Reste plus qu'à croiser les doigts. Je crois que j'ai... Avec un peu de chance, les mutants reviennent. Parce que les mutants, je les ai aidés à... Ah bah, je retire ce que j'ai dit. Bah... Voilà, bon, bah, c'est la fin. Je pensais que j'avais... Il me semble que j'avais aidé les mutants, et bah non. Putain, c'est une dinguerie. J'ai fait que 2 expéditions. Il y avait les brigands. Non, mais c'est une dinguerie, quoi. De toute façon, c'était soit les brigands, soit Ted, il se sauve, hein, donc... Notre petit paradis souterrain a été envahi par des voyous répugnants et vulgaires. Le regard ne présage rien de bon. Si seulement on avait tenu quelques jours de plus, l'armée serait peut-être venue le chercher. Ah putain de merde.
Bon bah c'est un flop, hein. Vous n'avez pas survécu, dommage. Bon. Ah, triste, on n'a pas réussi à faire... à finir le jeu en Tsar Bomba, malheureusement. Mais on essaiera une autre fois, on va s'arrêter pour ce soir. J'espère que ce stream vous aura plu. On a quand même fait une bonne fin, en mode normal, on a été sauvé par les militaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Allez, salut!